Dans la seconde partie de ce journal, les leçons du modèle calédonien. La barrière de corail, deuxième au monde, est en pleine santé. Nous verrons pourquoi. Et l'environnement et un cocorico. On entend souvent que les récifs de corail régressent partout dans le monde. Partout, sauf en Nouvelle-Calédonie, deuxième plus grand site du monde et qui continue à croître. Un site paradisiaque, très fréquenté par la population tous les jours, mais très surveillé aussi par les scientifiques. La recette calédonienne, reportage Jenny Brifa, Gueltas Kergoat. C'est un trésor qui se mérite. 24 heures d'avion depuis Paris et enfin il se dévoile. Le lagon de la Nouvelle-Calédonie. Le lagon, c'est toute la zone entre la barrière de corail que l'on voit sous l'écume blanche des vagues et la côte. Une sorte de piscine géante inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. On y croise des baleines à bosse, des requins, des tortues et des poissons par centaines au milieu des coraux. Un sanctuaire exceptionnel, surveillé par la brigade de protection du lagon. 7 jours sur 7, Christophe Gosset, le capitaine, contrôle les pêcheurs et surtout leurs glacières. Garde nature, on effectue des contrôles de glacières. On peut vérifier. C'est combien de temps on pêche à peu près ? Certaines espèces menacées sont interdites à la pêche. Ah bah c'est une très bonne chose, hein, bien sûr, ouais, tout à fait, hein, parce qu'il faut préserver le lagon au maximum, quoi. Un peu plus loin, le capitaine pénètre dans une des nombreuses réserves du lagon. Ici, la pêche est strictement interdite, mais en limite de réserve. Oui, bonjour. Vous êtes limite. Ouais, très bien. Ouais. Le mieux, c'est pour éviter d'avoir des doutes, quand même de pêcher assez loin des limites de réserve. Quoi. Le poisson, il n'est pas pile. Non, je sais bien, mais après, c'est trop profond. S'il rentre à l'intérieur, ben, il peut se prendre un PV, quoi. L'amende peut s'élever jusqu'à 15 000 € selon les poissons pêchés. Et le bateau peut même être saisi. De quoi dissuader les braconniers. Mais d'autres dangers guettent le lagon. Pollution, réchauffement climatique. Et là, ce sont les scientifiques qui veillent. À cet endroit, ils élèvent des petits coraux dont ils surveillent la croissance grâce à cette machine. Elle envoie un pulse de lumière. Ici, les algues jouent bien leur rôle. Les coraux sont en pleine forme, comme la plupart des récifs du lagon. Bien sûr, il y a des sites plus impactés, c'est-à-dire les récifs coralliens qui sont situés en aval des sites miniers ou qui sont à proximité des ports du Grand Nouméa. Mais sinon, globalement, les coraux sont en très bonne santé ici. Les Calédoniens le savent, leur lagon et sa barrière de corail, la deuxième plus grande du monde après celle de l'Australie, est un joyau à préserver pour toute l'humanité. Car dans le monde, 60% des récifs coralliens sont menacés de disparition.